musique du Saint-Esprit derrière nous. Ça va? Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Les vrais adorateurs vont adorer Dieu dans leur cœur. Ferme la porte de ton cœur et rencontre ton Père dans le secret. Tels sont en effet les adorateurs que cherche le Père. Dieu est esprit. La femme lui dit, je sais qu'un Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Jésus, un juif, un mon Seigneur, un prophète, plus grand que Jacob, voilà qu'il est le Messie maintenant. Ensuite, les disciples arrivent, ils sont stupéfaits que Jésus parle à une femme. Ils ne disent rien. Elle abandonne sa cruche. On peut faire des interprétations avec la cruche. Ne serait-il pas le Christ? Jésus leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. La nourriture pour les Juifs et les Samaritains, c'était l'observation de la loi. J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas, c'est la présence de Dieu dans son cœur. Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ensuite, les Samaritains, beaucoup de Samaritains avaient cru en lui à cause de la parole de cette femme qui disait, il m'a dit tout ce que j'ai fait. Et Jésus demeura 2 jours chez les Samaritains, et quand on fait des visites au Moyen-Orient, pour que ce soit une vraie visite, il faut que ce soit 2 jours. Sinon, c'est juste une salutation en passant. Il disait à la femme, ce n'est plus seulement à cause de tes dires que nous croyons, nous l'avons entendu et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Vous voyez maintenant, Jésus n'est plus seulement un juif, mon Seigneur, un prophète plus grand de Jacob, le Messie, il est le sauveur du monde. Tout l'évangile est annoncé aux Samaritains. Et Saint Jean écrivait cela, les disciples de Saint Jean, parce que lui était mort, écrivaient cela 70 ans après les événements. Et à ce moment-là, les Samaritains étaient entrés dans l'Église. C'est comme pour dire aux Samaritains, voilà l'histoire de votre entrée dans l'Église. Vous avez petit à petit, vous avez reconnu en Jésus le plus grand des prophètes et le sauveur du monde. Voilà pour la soif d'infini, mais j'en ai encore. Je ne veux pas parler trop. Parce que Saint Ignace dit, je mets mon retraitant en présence de Dieu et je me retire sur la pointe des pieds. C'est ça que je fais. Parlons de la source. Il y a un texte de Saint Jean de la Croix qui est très beau. Il y a beaucoup de textes sur la soif. Saint Jean de la Croix. Je la connais, la source, elle coule, elle court, mais c'est de nuit. Ça, c'est très important. La source coule, mais c'est de nuit. La vie grandit en nous, mais on ne s'en rend pas compte. Quand je suis rentré au noviciat, on disait, un novice croit qu'il est saint, mais il ne l'est pas. Un confrère qui a fait 20 ans dans la vie religieuse, il ne croit plus qu'il est saint et il ne l'est pas. Un confrère qui a 60 ans de vie religieuse, il ne croit pas qu'il est saint, mais il l'est. Alors ça, c'est très important dans la vie. Plus vous êtes âgé, plus vous êtes belle, plus l'Esprit Saint travaille en vous et plus vous êtes jeune comme les jeunes de tout à l'heure, mais jeune intérieur, et que vous donnez la vie. C'est de nuit. Dans la nuit obscure de cette vie, je la connais, la source, par la foi, mais c'est de nuit. Je sais que c'est un abîme sans fond et que nul ne peut la passer à gué, mais c'est de nuit.
Cette source éternelle est cachée en ce pain vivant pour nous donner la vie, mais c'est de nuit. Cette source vive de mon désir en ce pain de vie, je la vois, mais c'est de nuit. Donc voilà, c'est toujours de nuit. Dieu travaille la nuit, durant la nuit de nos vies. Saint Augustin. Augustin disait, l'un désire l'or, l'autre désire l'argent, un autre désire des terres, un autre des héritages, un autre veut beaucoup d'argent, un autre beaucoup d'admiration, un autre une grande maison, un autre une femme, un autre des honneurs, un autre des enfants. Voyez donc tous ces désirs qui remplissent le cœur humain. Tous les êtres humains ont des désirs qui les brûlent comme un feu. Il est rare d'en trouver un seul qui dise « Mon âme a soif de toi ». Pour la prière ce matin, je vous propose le psaume 63 ou 62 dans la liturgie. « Dieu, tu es mon Dieu, mon âme a soif de toi ». Si vous connaissez très bien ce psaume-là. J'ai soif de Dieu. Rien ne peut me rassasier sinon la présence de Dieu. Encore, saint Augustin, ne permets pas que je me lasse de te chercher. Mets-moi au cœur un désir plus ardent de te chercher. Ça, c'est saint Augustin. Saint Jean Chrysostome. Ce n'est pas pendant un jour ou quelques jours seulement que nous éprouvons le besoin de la soif, mais pendant toute notre vie, parce que ce besoin tient à notre nature. Voilà ce que dit saint Jean Chrysostome. Pourquoi cette passion insensée pour la matière? Pourquoi cet amour des corps périssables? Pourquoi cette ambition de la gloire? Pourquoi ces désirs de la volupté? Aucune de ces choses ne dure et ne vit éternellement. L'amour des biens spirituels est tout différent. Il est toujours dans sa force et sa fleur. Saint Jean Chrysostome qui parle de la soif. Saint Éphrem, celui qui a soif se réjouit de boire, mais il ne s'attriste pas de ne pouvoir épuiser la source, que la source apaise ta soif, sans que ta soif épuise la source. Si vous avez soif et vous buvez toute l'eau de la source, il n'en restera plus, mais il y en a toujours. C'est ce qu'il dit, saint Éphrem. Perdu un autre texte, il y avait une prière de mon ami Maître Écart qui faisait la prière suivante. Mon Dieu, débarrasse-moi de Dieu. Alors, je vous suggère d'essayer cette prière-là, parce que tout ce que vous savez de Dieu, c'est rien comparé à ce que Dieu est réellement. Si vous voulez connaître Dieu, il faut toujours dire Dieu est plus grand que ce que je connais de Dieu. Donc, il faut que je me débarrasse de l'idée que j'ai de Dieu maintenant parce qu'il est plus grand que cette idée que j'ai reçue et qui est différente de la réalité. Tout ce qu'on a dit de Dieu depuis 2000 ans, Dieu est plus grand que cela. Donc, il faut accepter de dire j'ai encore soif. J'ai soif de l'infini et je ne peux jamais être rassasié par cette soif-là, par des choses qui passent. Je veux revenir sur ce que nous faisons pendant la retraite, les 4 points que je donnais hier. Je reviens un peu là-dessus. Le premier point, c'est la réflexion, je vous l'ai dit.
En anglais, on peut dire quelque chose comme understanding, meditating, studying. Je réfléchis, je comprends de mieux en mieux parce que je ne peux pas aimer ce que je ne connais pas. Il faut que l'Évangile soit annoncé. Il faut qu'il y ait des prédicateurs. Les prédicateurs, ce sont des gens qui parlent de Dieu en y mêlant quelque chose de leur ombre. Ça, c'est Maurice Zundel qui dit ça. On ne peut pas parler de Dieu sans y mêler quelque chose de notre ombre. Je ne peux pas parler de Dieu sans qu'il y ait des fautes dans ce que je dis, sans qu'il y ait des limites, des pauvretés. Dieu est beaucoup plus grand que ce qu'on en dit, ce que moi j'en dis aussi. Alors, c'est ce qu'il faisait dire à Zundel. On ne peut pas parler de Dieu sans y mêler quelque chose de son ombre. Donc, la réflexion. L'Esprit Saint nous conduit vers la vérité tout entière. Mais la vérité tout entière, c'est la vérité du cœur. Deuxième exercice, la rencontre. Et à partir de cet après-midi, on va parler de la rencontre. Parce que l'intelligence est limitée. L'intelligence nous amène jusque-là. Et le cœur nous amène beaucoup plus haut que l'intelligence. L'intelligence est limitée dans sa compréhension de Dieu. Mais par le cœur, et ce ne sont pas les intelligents qui comprennent cela, par le cœur, je peux aller beaucoup plus loin que ce que l'intelligence me dit de Dieu. Donc, le deuxième exercice, c'est la rencontre. Saint Ignace dit, ce n'est pas important de tout savoir, mais de goûter ce que je comprends. Il faut goûter ce que je comprends. C'est le deuxième exercice. En anglais, on peut dire encounter, meeting, je rencontre Dieu. Et c'est ce qu'il y a de plus important dans la vie spirituelle, de chercher Dieu. Thérèse d'Avila disait, vous devez chercher Dieu avec une détermination determinata, une détermination déterminée. Et elle dit, vous pouvez tout lâcher, mais ne lâchez pas la prière. J'ai fait cela, dit-elle, et ça a été une grande faute dans ma vie. Pendant un bon bout de temps, elle ne priait pas. Quand elle était dans son couvent avec 180 religieuses qui rentraient, qui sortaient, qui recevaient beaucoup de monde, et la vie religieuse était un peu faible à ce moment-là. Donc, le deuxième exercice, c'est la rencontre, d'où le silence. Il y a une définition du silence que j'aime beaucoup, qui vient encore de Maurice Zundel. Le silence, c'est quelqu'un. Pas compliqué, hein? Pourquoi je fais silence? Parce que je rencontre quelqu'un. Silence is somebody. Silence is a person. Silence is God. Le silence, c'est Dieu. Et je ne sais pas à quel moment Dieu va se manifester à vous, mais ça peut être pendant le repas, ça peut être pendant que vous marchez dans la forêt. Voilà. Le silence, c'est quelqu'un. Si vous rencontrez Dieu, vous allez être transformé. Troisième exercice, le changement. And transformation is two things. First, it is a gift. Second, it is a commitment to change, to make changes in your life. Alors, le troisième exercice, c'est la transformation. Zaché, il est transformé par Dieu. Et ensuite, il fait des changements dans sa vie. Il va donner l'argent, la moitié de son argent aux pauvres, etc. François d'Assise a été transformé par sa rencontre avec Dieu. Et ensuite, il a fait des changements, des décisions dans sa vie. Il a fondé les franciscains et les clarisses et tout l'ordre franciscain. Il est allé donner un baiser aux lépreux, ce qu'il n'aurait jamais fait avant d'avoir rencontré Dieu. Vous voyez la transformation. Pour le premier, la réflexion, je donne 10%. Pour la rencontre, je donne 80%. Pour la transformation, 80% aussi. Ça commence à faire beaucoup, là. Et le quatrième exercice, la relecture, je lui donne 30%. Tout ça, ça fait 200%. C'est un peu beaucoup, mais c'est pour dire l'importance.
de la transformation. À la fin de la retraite, vous allez être transformés. C'est ça qui m'intéresse. C'est ça que Dieu veut. Que vous soyez de plus en plus enfants de Dieu, lui ressemblant, agissant à sa manière. Quatrième exercice, c'est la relecture en anglais, reviewing God's work in me. Et la revue de la prière, ça peut être prendre des notes à la fin de votre méditation. Ça peut être l'examen du conscient à la fin de la journée. Ça peut être, vous prenez quelques notes à la fin de votre journée, mais surtout à la fin de votre prière. Dernière chose, ce matin, Thérèse d'Avila disait qu'il y a 3 sortes de directeurs spirituels. Elle a eu beaucoup de difficultés, elle, à trouver des bons directeurs spirituels. Elle n'est pas la seule. Il y en a d'autres. Par exemple, Marie de l'Incarnation. Marie de l'Incarnation, elle avait 15 ans et sa prière était déjà contemplative, profondément contemplative. Et son directeur spirituel lui a ordonné de faire des méditations, de réfléchir avec sa tête sur l'Évangile. Et elle a dit, ça m'a donné des maux de tête. Et heureusement, quelques années plus tard, elle a rencontré un autre directeur spirituel, le père Lallemand, qui lui a dit, pauvre fille, arrêtez de méditer, ne méditez plus jamais, soyez simplement en présence de celui qui vous aime, la contemplation. Thérèse d'Avila a eu beaucoup de problèmes avec ses directeurs spirituels et ses prédicateurs aussi. Donc, elle dit qu'il y en a 3 espèces de prédicateurs, d'accompagnateurs spirituels. Le premier, c'est un intelligent, un savant. Elle dit, s'il est savant, qu'il nous enseigne. Le deuxième espèce de directeur spirituel ou de prédicateur, c'est celui qui est un saint. Elle dit, s'il est saint, qu'il prie pour nous. Ce qui est juste. Et troisièmement, elle dit, la troisième sorte de prédicateur, c'est celui qui est sage. Elle dit, s'il est sage, alors qu'il nous conduise. S'il est sage, alors qu'il nous montre le chemin. Bon, moi je suis un petit peu des 3, là. Mais je vise un peu le dernier, la sagesse. C'est ça qui est un témoignage de ce que Dieu fait en moi et en nous. Voilà. Juste pour vous dire aussi que ce soir, à 18h30, moi je vais aller à la chapelle et je vais exposer le Saint-Sacrement. Très simplement, je vais prendre l'hostie, je vais la mettre sur l'autel. Si vous voulez venir prier avec moi à 18h30, ça me fera plaisir. J'aime bien prier avec d'autres personnes, mais c'est tout à fait libre. 18h30, si vous le voulez. Pas nécessaire de chanter. Si vous voulez, on peut faire un chant au début, puis un à la fin, mais pas plus. Mais même ça, c'est pas nécessaire. L'important, c'est d'être en présence de l'Eucharistie. Et puis, il y aura une célébration pénitentielle communautaire. Mardi ou mercredi soir, je ne sais pas encore, on verra, on vous le dira. Voilà, je vous laisse avec ça. Demandez la grâce d'une soif toujours plus grande, parce que si vous avez soif, vous allez vous mettre en route. Si vous n'avez pas soif, vous allez rester là où vous êtes. Bonne journée. Ah, il y a une feuille ici, s'il y en a qui veulent me rencontrer, il suffit que vous mettiez un signe sur l'heure à laquelle et le jour auquel vous voulez venir me rencontrer. Voilà, si ça vous plaît. Et je vous souhaite une bonne journée. Merci. De 18h30 à quelle heure? Jusqu'à quelle heure? 1 heure. 1 heure d'adoration. Vous pouvez venir au début, à la fin, au milieu, ou pas du tout, c'est libre.